Alors, autre manière de faire, je sélectionne, je redémarre de l'illustration que je veux, au fait, hein, c'est pas nécessairement la dernière. Je peux redémarrer de celle-là, mais elle est verrouillée, en fait, celle-là. Je vais redémarrer de la bleue ici, mais il faut que dans la palette des calques, je la déverrouille pour y avoir accès. Palette des calques, j'ouvre le calque, il est déjà ouvert, déjà déployé. Et il y a des verrous ici, ça doit être celle-là, en fait. Ouais, c'est bien celle-là. Vous voyez, je l'ai sélectionné avec la double rondelle ici. Hein. Pas de sélection à la manière Photoshop. Cliquer sur le groupe comme ça ne sert à rien dans Illustrator. Pour sélectionner les vecteurs qui sont dans le groupe, il faut cliquer là. J'ai dû le déverrouiller pour arriver à le sélectionner. Donc j'ai enlevé le verrou. Donc vous démarrez de la version que vous voulez. Touche Alt, déplacer. Donc le groupe s'est dupliqué. Vous pouvez verrouiller les autres si vous voulez. Ça devient peut-être un peu pénible des grandes vignettes quand on commence à avoir comme ça plein de choses. Hein. Donc je repasse en vignette grande. Vous avez vu, menu de la palette des calques, option de panneau. Une vignette grande au lieu de autre 80 pixels. Voilà, on a une vue d'ensemble comme ça sur tous nos calques, tous nos objets qui sont dans le calque. Et avant d'aller chercher la redéfinition des couleurs de l'illustration, je vais faire ceci. Dans la palette nuancier, menu fenêtre nuancier, dans la palette nuancier, je vais aller chercher des bibliothèques de groupes de couleurs. Donc je suis dans la palette nuancier, je vais dans la petite bibliothèque ici en bas à gauche, et tout ceci sont des bibliothèques de groupes de couleurs. Et vous voyez qu'ils ont nommé ça, ici, aliments, articles pour enfants, entreprises, pour déjà avoir des couleurs qui correspondent aux habitudes culturelles, en fait. Par exemple, si je vais voir pour articles pour enfants, ça m'ouvre une palette non modifiable, enfin en tout cas pas facilement, qui contient des couleurs qui conviennent plutôt pour les articles pour les enfants. Vous avez la possibilité une fois que vous êtes dans une des palettes comme ça, que vous avez été chercher dans la bibliothèque, vous avez la possibilité de passer en revue toutes les autres bibliothèques avec les flèches ici, en fait. Et oui, évidemment, là, il y a tous les nuanciers qui sont là d'abord. Bon, dans ce cas-ci, ça pose un problème oublié, parce qu'elle est dégradée aussi. Allez, on retourne là-dedans. Je vais fermer ça. Je retourne dans le petit menu en bas à gauche de la palette nuancier. Voyons un peu ça. Entreprise, qu'est-ce que ça dit, entreprise? La palette entreprise. La voilà. Tiens, elle est arrivée avec une palette mini. Ah non, ça c'est du dégradé. Oui, vous choisissez ce que vous voulez, ça dépend ce qu'on veut faire. Ah là, ça marche maintenant. Quand j'utilise des flèches, j'arrive à passer à la suite. Bon, le principe, c'est ceci. Vous allez cliquer sur un groupe qui vous plaît. Voilà. Il est ajouté au nuancier du document. Donc, en effet, tu parles de Adobe Color, qui est un site en ligne qui permet de créer des couleurs et de les partager avec plein de gens. Donc, il y a déjà plein de gammes de couleurs qui sont accessibles. C'est évidemment pas sous copyright, ce sont juste des séries de couleurs différentes. Et on peut aussi mettre les siennes. Et alors, il faut savoir qu'avec la Creative Cloud, c'est lié directement, en fait. Vous avez directement un lien. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans le menu Fenêtre, Thème, Color. Fenêtre, Thème, Color. Alors, c'est pas sûr que ça va marcher sur votre version que vous avez ici. Ça dépend quelle version a été installée, parce que les versions pour les centres de formation et les écoles, c'est parfois un peu bridé de ce côté-là. Voilà, explorer, et regardez ce qui se passe, c'est un navigateur web, ça. Ça a été cherché sur le web des gammes de couleurs. Si vous en créez une, vous allez pouvoir l'envoyer sur le web aussi. Donc c'est vraiment un lien vers le site Adobe Color. Bon, ça peut aider, pourquoi pas.
Mais donc ça c'est l'étape suivante, c'est d'abord on voit utiliser les groupes fournis par Illustrator dans les bibliothèques. Après vous allez voir que vous pourrez ajouter vos propres gammes de couleurs. Alors je retourne un peu dans Fenêtre Theme Color pour les ajouter. Que je me souvienne comment ça fonctionne pour les ajouter. Il va sans doute falloir... Allez là, voilà, c'est ça, les 3 petits boutons. Ajouter au nuancier. Et maintenant, réessayez ceci. Vous sélectionnez votre illustration. Vous allez dans Menu Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Et là, vous avez le choix. Tous les nuanciers que j'ai choisis sont là. Je vais essayer celui-là qui est un peu... non, plutôt celui-là. Voilà, un peu chaud comme ça. Le voilà. Il est appliqué sur l'illustration. Ok, je passe à d'autres groupes. Intéressant ça. On trouve des choses quand même intéressantes. Alors, attention à ceci. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Je trouve que ça c'est pas mal. Je vais donc cliquer sur OK. Et puis je vais dupliquer le travail. Et je me dis, tiens, et si j'inversais les couleurs? Parce que c'est possible de le faire. Je vais essayer de pousser le boulot plus loin. Donc j'ai gardé quand même ma couleur là, mais je travaille maintenant sur celle d'en dessous. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration. Est-ce que vous voyez ces petites icônes là en bas? Modifier l'ordre des couleurs. Donc je vais utiliser la première icône qui sert à inverser les couleurs aléatoirement sur les formes. À un certain moment, vous allez peut-être voir un truc qui est bien, qui vous plaît. Waouh, ça je trouve ça bien. Dans ce cas-ci, il ne faut surtout pas cliquer encore parce que plus vous avez de couleurs, plus il faudra du temps pour que ceci revienne en fait. Hein. C'est comme le loto, plus vous avez de numéros, plus vous avez de boules, plus il y a de combinaisons. Donc je clique sur OK et je peux continuer le boulot en étendant encore mon plan de travail. Waouh. Je ne sélectionne rien. Outil plan de travail, j'agrandis. Je vais remontrer pour ceux qui ont loupé. Je redémarre de ceci que je trouve pas mal et je vais voir si je peux encore améliorer. Avec la touche Alt, je le déplace. Il est sélectionné. Je vais dans Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Et je réenfonce cette icône qui sert à modifier de manière aléatoire les couleurs des illustrations. Voilà. Bon, c'est pas évident ici parce que c'est juste un sujet pas très intéressant finalement, la montagne. Ok. Ok, voilà. Ça, c'est pas trop mal. Voilà quand même vite fait, une fois que j'ai trouvé les bonnes couleurs par mes groupes couleurs, voilà 3 variantes vite faites. Encore ici, dernière chose que je vois et puis on passe à autre chose. Je duplique. Je vais dans Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Et vous avez bien sûr la deuxième icône là qui vous permet de modifier de manière aléatoire la saturation et la luminosité. Donc si vous regardez bien mon illustration, vous voyez que ce qui est vert reste au même endroit. Le vert ne passe pas à d'autres endroits de la montagne, il reste vraiment sur les formes là. Par contre, la luminosité et la saturation des verts se modifient de manière aléatoire. À un certain moment, je vais obtenir quelque chose qui me convient et que je vais pouvoir utiliser.
Voilà, ça par exemple. Donc c'est la même chose que ce qu'il y avait au-dessus, sauf que on a modifié de manière aléatoire la saturation et la luminosité, mais les couleurs foncièrement restent les mêmes. J'avais du vert foncé ici en bas, j'obtiens finalement du vert plus clair là. J'avais des taches rougeâtres, brun. Bon, elles sont restées plutôt brunes dans la même gamme. Donc vous voyez, c'est un peu un cheminement créatif quelque part, hein.